Monsieur, merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, le sommaire. À la une de l'actualité, explosion ce matin d'une bombe au Caire devant le ministère des Affaires étrangères. Une personne aurait été tuée selon un bilan revu à la baisse. En Afghanistan, les deux candidats rivaux à la présidentielle signent un accord de gouvernement d'union nationale. Ashraf Ghani et Abdullah acceptent de gouverner ensemble. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Le bilan de l'attentat reste confus. Un policier au moins aurait été tué selon les forces de sécurité par l'explosion d'une bombe dans le centre du Caire ce matin. Une explosion très puissante survenue non loin du ministère des Affaires étrangères. Depuis la chute de Mohamed Morsi, des attentats à la bombe et des fusillades ont coûté la vie à plus de 500 policiers et militaires. Nous reviendrons bien sûr sur cet attentat dans nos prochaines éditions. Les attentats à la bombe et des fusillades ont coûté la vie à plus de 500 policiers et militaires. Lancement hier à Bamako du programme de formation de 3000 agents au métier de l'installation de la télévision numérique terrestre, un programme dénommé Elevate initié par la société TNT-SAT Africa et ses partenaires. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du Premier ministre malien Moussa Mara et de plusieurs membres de son gouvernement. Le gouvernement malien mobilisé aux côtés de la société TNT-SAT Africa et ses partenaires pour la migration vers le numérique prévue à partir de juin 2015. Après la journée d'information sur TNT-SAT Africa, première plateforme satellite installée en Afrique francophone au sud du Sahara, cette cérémonie amorce le lancement des activités de la société. 5 ministres maliens, dont le chef du gouvernement, ont répondu présents à l'invitation pour le démarrage du programme de formation de 3000 agents au métier de l'installation de la TNT, un programme dénommé Elevate. Le numérique étant tout un autre champ de domaine d'activité que l'analogique, il nous faut pour cela former des jeunes Maliens sur tous les territoires nationaux à l'installation de ce nouveau métier. C'est pour cela qu'avec notre partenaire de SES, nous avons trouvé un accord qui a bien voulu nous accompagner à cette formation. Aujourd'hui, vous allez remettre des diplômes aux super formateurs qui nous viennent d'Afrique du Sud d'hier soir et aux agents déjà formés sur le terrain. Le programme Elevate, sur lequel je passerai rapidement, puisque M. Sidibé en a parlé, est une marque unique créée par SES pour justement renforcer ce partenariat. Notre rôle est aussi de faire en sorte que des gens puissent vivre de ce métier, transférer les connaissances de la meilleure façon possible et faire en sorte que ces installateurs auxquels on remettra les diplômes aujourd'hui puissent créer des structures qui soient pérennes. Elevate, qui permettra la création de 3000 emplois jeunes, réconforte les ministres de l'Emploi et de la Communication, car selon eux, ce programme vient en appui direct aux actions gouvernementales déjà en cours de création d'emplois. Le programme de formation Elevate, dont nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement officiel, est d'une importance capitale pour notre pays. Il répond en effet parfaitement à la vision de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, qui a décidé de faire de la formation des ressources humaines un des piliers de notre développement. Ce programme permet en effet de réaliser déjà 3000 emplois sur les 200 000 promis par le président de la République. Programme de formation Elevate, la société TNT-SAT apporte une réponse locale adaptée à la problématique de ressources humaines qualifiées pour effectuer le passage au numérique. À l'issue de ce programme de formation, les opérateurs, l'État, les usagers disposeront de compétences au niveau national pour une assistance technique de qualité. Le Premier ministre Moussa Mara, pour sa part, qui voit en ce programme une opportunité, a assuré le groupe TNT-SAT Africa et à ses partenaires le soutien indéfectible du gouvernement malien. L'accompagnement de toutes les autorités nationales ne fera pas défaut. La disponibilité de toutes les autorités nationales sera de mise pour permettre à ce que cette initiative, mais aussi toutes celles qui pourraient lui ressembler, bénéficient des meilleurs concours possibles afin de prospérer.
La présence ici de plusieurs membres du gouvernement illustre cette disponibilité et cette volonté d'accompagnement. La cérémonie qui a vu la démonstration d'une installation numérique s'est clôturée par la remise des attestations aux premiers agents formés au Mali et en Afrique du Sud. En Afghanistan, un accord vient d'être trouvé entre les deux candidats rivaux à la présidentielle, Abdullah et Ashraf Ghani, pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Après plus de 3 mois de cafouillage, les deux hommes sont enfin parvenus à un accord. Ils se sont déchirés, ils devraient désormais gouverner ensemble. Ashraf Ghani et Abdullah ont enfin signé un accord de partage du pouvoir. Plus de 3 mois après l'élection présidentielle, les résultats vont donc être finalement annoncés ce dimanche et un gouvernement d'union nationale mis en place. Selon les résultats préliminaires, c'est l'ancien ministre des Finances, Ashraf Ghani, qui devrait devenir le nouveau président d'un pays toujours fragile. Il remplacerait Hamid Karzai, qui règne en maître sur l'Afghanistan depuis l'intervention occidentale en 2001. Abdullah, ancien proche du commandant Massoud, devrait lui devenir une sorte de premier ministre ou désigner quelqu'un de son entourage pour occuper le poste. Les deux candidats ont multiplié les accusations de fraude après le second tour de l'élection le 14 juin. Il a fallu l'intervention du secrétaire d'État américain John Kerry pour les convaincre de lancer un audit et de participer à un gouvernement d'union, quels que soient les résultats. Mais après plus de 3 mois de crise et d'accusations violentes, l'exercice d'un pouvoir à 2 têtes risque d'être chaotique. Parlons santé. Hier, 20 septembre, était la journée européenne de la prostate. Cette journée, organisée par l'Association européenne d'urologie, donne l'occasion de rappeler et de sensibiliser les professionnels de la santé et le grand public sur un sujet encore tabou. Le samedi 20 septembre est la journée européenne de la maladie de la prostate. La prostate, un organe génital masculin situé entre la voie urinaire et la voie génitale, est présente uniquement chez l'homme. Elle fait partie du système reproducteur masculin. Située en avant du rectum, juste sous la vessie, elle mesure environ 3 à 4 cm de long et 3 à 5 cm de large. Chez le jeune homme, la prostate fait environ 20 grammes. Peu connue, la maladie de la prostate peut être le siège de 3 affections principales. En général, on a 3 maladies au niveau de la prostate. Nous avons la prostatite, elle peut être aiguë ou chronique. Il y a l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate et le cancer de la prostate. Considérée comme la maladie des adultes de plus de 50 ans, elle peut toucher également les plus jeunes. L'hypertrophie bénigne de la prostate survient chez les patients à partir de 50 ans. Et la prostatite, elle survient à tout moment, mais elle est plus fréquente chez les sujets jeunes parce qu'elle est due aux infections, aux IST, les infections sexuellement transmissibles, et aux infections urinaires. Face à l'ampleur de la situation en Côte d'Ivoire, une sensibilisation plus accrue de la population est nécessaire sur la pathologie, ses symptômes, ses conséquences et la conduite à tenir pour éviter cette maladie. Que ce soit le cancer ou bien l'hypertrophie bénigne de la prostate, n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Dès qu'on ressent les premiers signes déjà, il faut consulter. Même déjà à partir de 50 ans, un homme doit déjà commencer à faire son bilan. Maintenant, si vous êtes issu d'une famille où il y a un cancer de la prostate, ou bien une famille à cancer, déjà à partir de 45 ans, il faut se faire dépister. Le cancer de la prostate est très fréquent chez l'homme à hauteur de 9,3%, chiffre d'octobre 2012. Santé, toujours cette fois-ci, et parlons de VIH, sida, tuberculose et paludisme. À quelques mois de la date butoir des EMD, ce volet a fait beaucoup de progrès selon des spécialistes. L'heure est au renforcement des acquis. Cependant, des efforts restent à faire. Le sida, la tuberculose, le paludisme, 3 fléaux pour les pays de l'Afrique subsaharienne. Le Sénégal s'est très tôt engagé dans la lutte pour freiner la propagation de ces maladies par la mise en place de programmes nationaux spécifiques. Les programmes ont été performants. Ils ont également accompli un certain nombre de résultats, ce qui a permis de traiter plus de 14 000 personnes sous ARV, alors qu'au début, effectivement, on avait une mortalité importante liée au VIH-Sida. C'est à partir de 2006 qu'il y a eu la stratégie Halte à la tuberculose, qui invitait à prendre en charge la co-infection tuberculose-VIH.
de prendre en charge également la tuberculose multirésistante et de s'attaquer même aux besoins des populations pauvres. La chimioprévention du paludisme saisonnier, qui est une intervention qui cible les enfants de 3 mois à 10 ans, qui nous permettra de réduire de 75% l'incidence du paludisme dans cette tranche d'âge et d'éviter aussi la mortalité du paludisme dans des zones éligibles, notamment au Sénégal, c'est les zones de Kolda, Sédhiou, de Tamba et Kédougou. Des efforts restent à faire, même si on songe déjà à l'agenda post-2015. La surveillance stricte doit être de mise pour maintenir, voire réduire davantage le taux de prévalence du sida, atteindre l'élimination du paludisme et réduire de manière drastique la tuberculose. Sport à présent, les pays qui vont accueillir les prochaines compétitions africaines de football sont désormais connus. La CAF a donné hier les résultats. C'est le Cameroun qui accueillera l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire sera le pays hôte en 2021 et la Guinée en 2023. Alors que les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en janvier prochain au Maroc se jouent actuellement, la Confédération africaine de football a annoncé les pays organisateurs des éditions 2019 et 2021 ainsi que de 2023 ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie. Le Cameroun accueillera la CAN en 2019, la Côte d'Ivoire en 2021 et la Guinée en 2023. Les deux premiers dossiers cités ont remporté les suffrages auprès des 14 membres de la commission permanente de la Confédération aux dépens de l'Algérie, la Guinée et la Zambie. Pour le Cameroun, les stades proposés sont notamment ceux de Bafoussam, de Douala, de Garoua, de Lembe et de Yaoundé à Olembe. À noter que le Cameroun n'a plus organisé une CAN depuis 1972. Quant à la Côte d'Ivoire, les stades proposés sont ceux d'Abidjan, de Bouaké, de Korogo et de San Pedro. L'Algérie et la Zambie étaient aussi candidates. Pour rappel, le pays hôte de l'édition 2017 sera déterminé dans quelques mois après le retrait de la Libye. La troisième édition de la Coupe d'Afrique des Nations du Maracana a débuté vendredi à Niamey au Niger. Les 5 pays du Conseil de l'Entente prennent part à cette compétition qui s'est décrit comme un levier de l'intégration africaine. Saki Aboubakar et Razak Abaché pour le compte-rendu. Pour cette troisième édition de la Coupe d'Afrique des Nations du Maracana, 5 pays y participent. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger. Ce tournoi international d'intégration est réservé aux seniors de 35 à 44 ans et aux vétérans de plus de 45 ans. Cette discipline qui s'apparentait à celle qui se pratique dans tous les quartiers de Niamey, qu'on appelait petit camp au Bénin, au Sénégal, au Togo, et qu'on appelle petit poteau en Côte d'Ivoire, ils l'ont traduite en Maracana sur le campus de Cocody. C'est comme ça que le Maracana est né en Côte d'Ivoire. Mais au-delà du pays, c'est donc toute l'Afrique aujourd'hui qui porte à bout de bras cette discipline. Mais on ne peut pas montrer son village avec la main gauche. C'est pour ça que de commencer par les 54 nations africaines, nous avons décidé de commencer par notre sous-région. Pour que, à contrario de l'Écosse, qui a laissé filer entre ses doigts la promotion internationale du football, pas demain pleurer et regretter de n'avoir pas été aux antipodes de cette promotion internationale. Et donc nous avons accepté. Africains, avec les moyens dérisoires, nous avons accepté de nous donner les coudes pour que l'Afrique puisse proposer aux autres nations du monde cette discipline qui, enfin, va porter son fanion. En match d'ouverture, les vétérans nigériens affrontaient ceux de la Côte d'Ivoire. Score final 2-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire encore va se montrer très volontaire pour son second match, cette fois-ci dans la catégorie senior face au Niger. Score final 3-2 à l'épreuve des tirs au but. Autre match et autre victoire, celle des seniors béninois face au Burkinabé 1-0.
Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et retrouvez le débat du dimanche à partir de 19h avec Sekou Tangara et Afrique Soir à partir de 20h. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur africabtelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.